Vous les célibataires qui voulez vous marier, vouloir se marier, c'est vouloir aider quelqu'un. Or, on n'aide pas quelqu'un qui ne fait rien. Si Dieu ne t'a jamais donné le sang de son fils Jésus, peu importe ce que toi tu lui donnes en retour, tu te crois pur, mais tu n'es pas lavé de ta souillure. Venir à l'église sans aller au pardon, c'est aller en enfer. Aller à l'église sans aller au pardon, c'est aller en enfer. S'il y a une personne dans ta vie que tu as décidé de ne pas pardonner, c'est que tu as décidé d'aller en enfer. Apprendre à communiquer avec Dieu sans parler. Apprendre à développer une vie de prière sans parler. La plus haute intensité de prière qu'un être humain puisse atteindre, excusez-moi, c'est d'arriver au stade où il arrive à se faire entendre par Dieu sans ouvrir la bouche. Et on va voir aujourd'hui, à travers ce qu'on va voir, que dans les Écritures, il y a plusieurs êtres humains qui ont découvert ce système de communication avec le Saint-Esprit, qui l'ont pratiqué et qui ont obtenu des résultats extraordinaires. Ça va aussi aider ceux parmi vous qui parfois veulent prier mais qui ne savent pas quoi dire. Ceux qui disent je veux prier longtemps mais je suis à court de mots. Je ne sais pas quoi dire à Dieu. C'est un message pour vous aussi. C'est possible de communiquer avec lui sans utiliser des mots. Même dans la communication humaine, il existe ce qu'on appelle la communication non verbale, n'est-ce pas? On peut faire passer un message à quelqu'un sans utiliser forcément des mots. Et cette forme de communication existe aussi dans la relation avec le Saint-Esprit. Voici. Mon message va s'articuler autour de 3 grands points. Communiquer avec Dieu sans parler. Je vais parler de 3 grands points. Je vais vous donner 3 vérités profondes sur la prière et la communication avec le Saint-Esprit. Et c'est à partir de ça qu'on va prier. Première chose que j'aimerais dire, c'est que celui qui veut comprendre en profondeur comment est-ce que Dieu veut que les hommes communiquent avec lui, doit beaucoup étudier la vie de Noé. Beaucoup étudier la vie de Noé. Noé. La Bible dit que lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il y a plusieurs générations qui sont passées et il est arrivé un moment, le cœur de l'homme était devenu tellement méchant que Dieu avait décidé de détruire tous les hommes et de détruire la terre en envoyant une grande pluie pendant plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on appelle le déluge. Mais au milieu de tous ces hommes méchants, Dieu a trouvé un homme qu'il a trouvé intègre, qu'il a appelé intègre. Il s'appelait comment? Noé. Noé avait une intimité avec Dieu au milieu d'un monde pervers et corrompu. Noé est resté intègre au milieu d'un monde pervers et corrompu. Si Noé est resté intègre et est resté en relation avec Dieu au milieu d'un monde pervers et corrompu, cela veut dire que peu importe le pays où tu habites, même si tu vis en France, dans le quartier où il y a le plus d'iniquité, tu peux rester saint. Il y a une façon de vivre qui peut faire que peu importe le péché qui t'entoure, toi en ce qui te concerne, tu restes consacré à Dieu. Il y a une manière de communiquer, de communier avec Dieu pour ne pas être affecté négativement par les péchés des autres. Comme Christ, qui était dans le ventre de Marie, et qui n'a pas été affecté par le sang de Joseph et de Marie. Voici pourquoi son sang était pur. Il était dans le ventre de cette femme, mais son sang ne s'est pas mélangé. Le sang de Marie ne s'est pas mélangé au sang de Jésus. Il est sorti avec un sang pur, sans tache, sans péché, alors qu'il a fait 9 mois dans le ventre de quelqu'un. Scientifiquement parlant, cela ne peut pas s'expliquer, mais spirituellement parlant, ça s'explique. Jésus était dans ce ventre, mais il n'était pas de ce ventre. Et vous aussi, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Il y a un système de protection et d'immunité spirituelle que Dieu a donné à ses enfants qu'on appelle la prière. Genèse chapitre 8, regardons quelque chose avec Noé. Comment il a communiqué avec Dieu sans parler. Genèse 8, versets 20 à 21. Qui va m'aider à faire la lecture? C'est quelqu'un qui a le micro. Bien, j'y vais. Genèse chapitre 8, versets 20 à 21.
Genèse chapitre 8, versets 20 à 21. Et Noé bâtit un autel au Seigneur, et il prit de chaque bête nette et de chaque volatile net. Attends, et il tu lis dans quelle version? Lis dans la Lue seconde, s'il te plaît. Genèse chapitre 8, verset 20, dans la Lue seconde. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Amen. La Bible dit au verset 21 que Dieu a décidé de ne plus frapper la terre, de ne plus maudire la terre à cause de l'homme et de ne plus détruire la terre comme il l'a fait. Ça veut dire que de façon subtile, le jour où il veut détruire la terre, il va utiliser une autre méthode. Il a juste décidé de ne plus détruire la terre par l'eau. Mais quand vous lisez les prophéties bibliques, Dieu a prévu détruire la terre par le feu. Voici ce sur quoi je veux attirer votre attention. Après le déluge, Noé avait un sujet de prière. Il voulait demander à Dieu de ne plus maudire la terre et de ne plus envoyer le déluge. Mais Noé n'a pas exprimé ça à travers une parole. Il n'a pas parlé. Noé voulait faire monter un message à Dieu. Créateur du ciel et de la terre, ne te mets plus en colère contre tes créatures, au point de maudire la terre où ils vivent et au point de décider de les détruire avec de l'eau. Voici le message de Noé. Voici son sujet de prière. Beaucoup parmi nous, si nous étions à la place de Noé, ce qu'on aurait fait, on aurait fléchi les genoux, on aurait élevé la voix. Et on allait commencer à exprimer ça avec des mots de façon très concrète. Mais le risque que Noé allait prendre, s'il faisait monter ce sujet de prière en utilisant des paroles, c'était le risque que le cœur de Dieu ne soit pas touché. Noé avait découvert un mystère que vous allez découvrir aujourd'hui. C'est qu'en fait, Dieu n'est pas touché par les mots, il est touché par les odeurs. Dieu est un esprit dont le cœur n'est pas touché par les mots des hommes, mais dont le cœur est touché par les parfums et les odeurs que les hommes dégagent dans le monde spirituel. Amen. Noé a décidé de communiquer avec Dieu sans parler, mais en utilisant des odeurs, des parfums. La Bible dit que Noé a pris des animaux, il a fait des sacrifices, il a mis le feu. Et quand le feu a consommé les sacrifices, il y a une odeur, il y a un parfum que cela a dégagé. Et regardez le verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et il dit en son cœur. Dieu aussi n'a pas exprimé des mots de sa bouche. Parce que ce n'était pas avec des mots exprimés par une bouche que ce sujet lui était venu. Ce sujet était sorti du cœur de Noé. Rentré dans une odeur. Toucher le cœur de Dieu. Et Dieu aussi dit en son cœur. C'était un cœur à cœur. Noé communiait avec Dieu sans parole. Cette odeur et ce parfum, suivez ce que je vais vous expliquer, est une réalité très spirituelle. Vous tous et vous toutes qui êtes ici, dans le monde spirituel, vous avez un parfum qui est différent du Gucci que vous avez mis actuellement. Chaque être humain a une odeur. Nous avons des odeurs corporelles et nous avons des odeurs spirituelles. Et je vous assure, quand vous priez, Dieu n'écoute pas vos paroles, mais il sent votre odeur. Nous les hommes, lorsqu'on nous parle, on écoute avec nos oreilles. Mais quand on parle à Dieu, Dieu écoute avec ses narines. Quand tu parles, Dieu ne t'écoute pas, il te sent. Est-ce que tu sais que ton âme a une odeur? Est-ce que tu sais que ton âme a un parfum? Et est-ce que pendant que tu m'écoutes, tu sais de quoi tu es parfumé en ce moment? Beaucoup parmi vous, vous priez plus que moi. Vous priez beaucoup. Il y en a qui ont des alarmes chaque 4 heures. Chaque 2 heures. Il y a certains ici qui peuvent jeûner 21 jours 2 fois dans le même mois. Tellement ils ont développé une vie de jeûne surnaturelle. En 31 jours, eux, ils jeûnent 21 jours 2 fois. Mais malgré cela, il y a des résultats spirituels qu'ils ne peuvent pas produire.
Ils n'excellent pas dans les dons spirituels. Ils ne gagnent pas des âmes à Jésus. Leur vie est nulle et sans effet. Ils ne sont oints que dans leur chambre. Lorsqu'ils sont au travail, au supermarché, dans les rues ou à l'université, toute la puissance qui les fait parler en langue ne peut pas pousser un païen à se convertir à Jésus. Ne mesurez pas la puissance ou l'onction que vous avez en fonction de vos capacités à prier pendant longtemps. Mesurez la puissance que vous avez en fonction de convaincre des pécheurs de changer de camp et de se convertir à Jésus. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont oints et ils sont orgueilleux spirituellement parce que quand ils chantent, eux-mêmes ils sentent des sensations. Or, l'onction, ce n'est pas ce que tu es capable de te faire ressentir. C'est ce que tu es capable de faire ressentir à ceux qui ne croient pas en l'onction. Les démons ne se soumettent pas aux parleurs. Ils ne se soumettent pas aux mots. Les démons se soumettent aux odeurs. Voici pourquoi il y a des personnes que tu rencontres et sans les connaître, tu dis celle-là, je ne la sens pas. À qui c'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas personnellement, mais sans le savoir, tu es convaincu que tu ne dois pas être ami, être proche, ni ouvrir ton intimité à cette personne? Qui a déjà vécu cela? Et tu n'as pas de faits, tu n'as pas des éléments sur lesquels tu peux te baser pour justifier ce sentiment qui t'anime. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. Quand je vais commencer l'enseignement, pour le moment, j'explique une réalité. Le Dieu que tu pries a des oreilles et il a des narines. Et parmi ces deux organes qu'il a, la voie privilégiée pour toucher son cœur, ce sont ses narines. Donc tu dois chercher à avoir de bonnes odeurs spirituelles, de bons parfums spirituels. Et parfois, sans que tu aies besoin de parler, tu vas faire monter des odeurs vers lui. Il va sentir une odeur agréable et il va dire en son cœur, je vais bénir ma fille. Je vais bénir mon fils. Vous n'aurez plus besoin de parler beaucoup pour que Dieu vous donne beaucoup de choses. J'aimerais qu'on lise un autre verset. Psaume 141, verset 2. Chaque esprit a une odeur. Dis à ton voisin, chaque esprit a une odeur. Psaume 141, verset 2. Il y a des gens qui sont tellement mauvais spirituellement que tous ceux qui les croisent n'ont pas envie de devenir leurs amis. Tous ceux qui les croisent sans le savoir pourquoi se sentent repoussés par eux. Les mystiques appellent ça l'aura. C'est ce qu'ils appellent l'aura. D'autres appellent ça le chakra. C'est quelque chose que quelqu'un dégage que je ne peux pas expliquer, mais qui peut soit t'attirer vers lui ou te repousser. Le parfum spirituel. Psaume 141. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Voici David qui parle de cette forme de communication avec Dieu sans parole. Il dit que ma prière soit devant toi comme l'encens, c'était quoi? Un parfum. David dit à Dieu que ma prière soit comme un parfum, que ma prière se transforme en une odeur. David est en train de dire à Dieu, Seigneur, dorénavant je veux communier avec toi sans utiliser ma bouche. Je vais utiliser mes mains et mon odeur. Il y a des dimensions dans la prière où tu peux juste te tenir dans la présence de Dieu. Tu lèves les mains, tu te tais. Dieu te sent et il t'exauce. Amen. Amen. Je vais vous expliquer un phénomène. Qui a déjà vu une de mes vidéos où je dois faire une délivrance, bien je dois prier pour un malade et je ne parle pas. Je me mets devant lui, je bouge. Et puis la délivrance commence. Qui m'a déjà vu faire ça? C'est ça là que je pratique. Je sais que ce ne sont pas les mots qui chassent les démons, ce sont les odeurs. Les démons sont comme les mouches. Pour chasser une mouche, tu n'as pas besoin de parler. Tu mets de la fumée. Il y a des insectes, si tu veux les chasser d'une pièce, tu n'as pas besoin de leur courir après. Mets juste de la fumée. Le parfum va les faire sortir. J'ai appris que vous, ici en France, vous vendez des parfums pour chasser les moustiques. Tu te parfumes et le moustique même décide de ne pas s'approcher de toi. Et parfois, lorsque tu dois prier pour un malade, ou tu dois faire une délivrance,
Tu peux jouer avec cette réalité. Il y a des fois où tu peux parler. Il y a des fois où tu n'as pas besoin de parler. Tu peux juste dégager une odeur. Et le démon commence à réagir. Et il part. Que ma prière soit comme un parfum. Je prie pour toi qu'après ce soir, ta prière devienne un parfum. Maintenant, regardons un exemple pratique de deux personnes qui sont venues dans la maison de Dieu et l'un a dégagé une odeur agréable, un bon parfum, et l'autre a dégagé une mauvaise odeur. Et comment est-ce que Dieu a réagi? Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Luc chapitre 18, verset 9. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Voilà. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Très bien. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Regardez. Bon, vas-y, termine. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Quiconque s'élève, quiconque s'abaisse. Le Seigneur Jésus prêche et il donne une parabole de deux personnes qui viennent dans sa maison. L'un ressort avec ses péchés toujours sur lui et l'autre ressort avec ses péchés effacés. En d'autres termes, à la fin de l'histoire, il y a un qui est reparti avec une mauvaise odeur spirituelle sur lui parce que ses péchés n'ont pas été effacés. Les péchés, c'est la saleté. Les péchés dans le monde spirituel représentent des déchets. Il y a un parmi eux qui est rentré dans la maison de Dieu avec ses déchets et qui est ressorti avec ses déchets. Il est rentré avec une mauvaise odeur dans la présence de Dieu et il est reparti avec une mauvaise odeur. Et cet homme-là, Jésus nous a dit qu'est-ce qu'il a fait qui a fait que spirituellement parlant, son parfum n'a pas changé et Dieu ne l'a pas agréé. Et on va étudier en détail ce qu'il a fait. Mais avant d'en arriver, j'aimerais dire à plusieurs parmi vous, ce n'est pas parce que vous venez à l'église et que vous partez que cela veut dire que Dieu a pardonné vos péchés. Voici un homme dans vos Bibles qui est venu dans la maison de Dieu avec ses péchés. Et le Seigneur dit qu'il n'a pas été justifié. En d'autres termes, il n'a pas été purifié. Pourtant, il était dans la maison de Dieu. Il jeûnait plus que toi. Il dit qu'il jeûnait 2 fois par semaine. Il dit qu'il donnait la dîme de tous ses revenus. Toi, tu ne donnes même pas même 1% de certains de tes revenus. Apparemment, quand on le regardait, il ressemblait à un enfant de Dieu exemplaire, modèle, qui jeûne, qui dîme, qui prie. Mais Jésus nous explique comment Dieu le voyait à cause de son cœur, à cause de son parfum. Le parfum, c'est quoi? Ce sont les pensées et les émotions qui t'animent. Chaque pensée a une odeur dans le monde spirituel. Voici pourquoi parfois tu peux regarder quelqu'un et puis tu sens que la personne t'en veut. Tu sens qu'elle est fâchée avec toi. Tu sens qu'elle te cache quelque chose. Tu sens. Pourquoi tu dis je sens? Parce que chaque pensée a une odeur. Et parfois tes narines spirituelles perçoivent des choses que tu ne peux pas t'expliquer. Je sens que tu es fâché. Je sens que tu es triste. Même quand la personne fait semblant de sourire, toi tu peux sentir qu'elle est triste. Chaque pensée qui t'anime dégage un parfum dans le monde spirituel. Et les pensées qui animaient ce monsieur étaient mauvaises devant Dieu. Sa façon de voir les gens, sa façon de parler des gens à Dieu, je vais en parler tout à l'heure, était mauvaise. À cause de cela, il se sentait mauvais dans le monde spirituel. Vous allez avoir horreur des critiques, des diffamations après ce message. Amen. Parce que cet homme, son péché, c'était ça. Il aimait critiquer les gens.
il le faisait tellement qu'il le faisait même avec Dieu. Il vient devant Dieu et il parle du publicain. Je ne connais pas un péché qui souille plus vite que la diffamation. Je n'en connais pas. Ça n'existe même pas. Je n'en connais pas. La diffamation est le péché préféré du diable. La Bible n'appelle pas Satan le fornicateur. La Bible l'appelle l'accusateur. La diffamation, c'est le métier de Satan. C'est son activité principale. Si Satan était une entreprise et qu'il devait se déclarer au registre du crédit et du commerce, activité principale, il allait mettre diffamation. C'est son travail. Et tous ceux et celles qui le font régulièrement sont en train de déposer des demandes d'emploi et des CV au diable. Embauche-nous, que nous t'aidons à parler mal des gens. Vous toutes et vous tous qui avez l'habitude de diffamer les gens, vous êtes employés dans l'entreprise de Lucifer. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas faire de combat spirituel. Vous ne pouvez pas chasser les démons. Parce que les employés d'une même entreprise ne s'attaquent pas. On n'a pas besoin de prendre un esprit de sorcellerie ou d'être vaudou pour appartenir au diable. Il suffit juste de diffamer des gens régulièrement. C'est très facile d'appartenir à Satan. C'est appartenir à Jésus-Christ qui est difficile. Appartenir à Satan est très facile. Montre-moi ce que tu fais régulièrement avec ta langue. Je vais te dire le Dieu à qui tu appartiens. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ton cœur ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et tu as l'habitude de parler du mal des gens. Je veux qu'on commence doucement. Le verset commence par dire que voici une parabole que le Seigneur Jésus a donnée. Verset 9, s'il te plaît, tu peux relire ça? Par rapport à certaines personnes, oui. Verset 9, il dit encore cette parabole Oui. en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Se persuadant qu'elles étaient justes. C'est des gens qui se sont dit elles-mêmes qu'elles sont sauvées. Des personnes qui se sont dit à elles-mêmes, je suis sauvé. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a rendu témoignage à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. C'est eux-mêmes qui ont informé Dieu que je suis ton enfant. Jésus dit qu'il y a des personnes dans l'église qui se sont persuadées elles-mêmes qu'elles sont justes. Et comment on les reconnaît? C'est des personnes qui ne font aucun cas des autres. Des personnes qui sont arrogantes spirituellement. C'est des personnes qui facilement aiment traiter les gens de païens, d'inconvertis et de Chanel. Proverbe chapitre 30, verset 12. On va lire un verset et on va revenir dans Luc. Proverbe 30, verset 12. Proverbe 30, verset 12. Oui. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il faut relire encore. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans la vie physique d'avoir l'impression que vous vous êtes lavé, d'être convaincu que vous vous êtes lavé, alors que dans la réalité, vous n'êtes pas lavé? Est-ce que vous avez déjà vécu une scène où vous êtes sûr d'être rentré dans la douche, d'avoir pris un bain, et 3 heures après, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas encore rentré dans la douche? Qui a déjà vécu ça physiquement? Tu penses que tu t'es lavé, tu te crois propre. Proverbe 30, verset 12. Dieu dit qu'il y a une race de personnes sur la terre qui se croient pures, mais qui ne sont pas lavées. Une race de personnes qui pensent qu'ils sentent bon. Or, spirituellement parlant, si tu devais choisir entre une poubelle et eux, choisis la poubelle. Qui a déjà rencontré quelqu'un qui ne s'est pas lavé depuis 15 ans? Personne. Si tu en as rencontré, mais je ne sais pas. Si tu as rencontré un être humain qui a plus de 15 ans et qui n'a jamais été purifié par le sang de Jésus, tu as rencontré quelqu'un qui ne s'est pas lavé depuis 15 ans. Spirituellement parlant, c'est Dieu qui nous fait grâce de boucher nos narines. Si on pouvait sentir les odeurs et les parfums spirituels de tous les êtres humains qu'on rencontrait, on allait marcher comme ça dans la rue. Parce qu'il y a une race qui se croit pure,
mais qui n'a jamais été lavé de sa souillure. Cette race, il y en a beaucoup en France. Beaucoup de gens, parce qu'ici, ils sont versés dans les œuvres sociales et caritatives, ils se croient purs. Ils se disent que comme ils aident les orphelins, ils sont purs. Comme ils aident les veuves, ils sont purs. Comme ils aident les sans-abri, ils sont purs. Vu qu'ils font des dons aux prisonniers, ils sont purs. Or, ce n'est pas ce que tu donnes à Dieu qui te purifie, c'est ce que Dieu te donne. Amen. Si Dieu ne t'a jamais donné le sang de son fils Jésus, peu importe ce que toi tu lui donnes en retour, tu te crois pur, mais tu n'es pas lavé de ta souillure. Aucune œuvre que nous pouvons faire ne peut nous sanctifier et nous purifier. Aucune. Même 40 jours de prière, 40 jours de jeûne sec, sans huile, sans eau. Il n'y a pas une activité spirituelle qu'un être humain puisse faire qui va le laver de ses péchés. Est-ce que tu n'es pas de cette race qui te croit pur? Est-ce que tu n'es pas de cette race qui te persuade toi-même que tu es juste? Et ça te pousse à ne faire aucun cas des autres. Les gens qui ne font aucun cas des autres sont des personnes qui n'intercèdent jamais pour la conversion des gens. C'est des personnes qui peuvent faire une semaine sans se soucier du salut des païens qui les entourent. Vous vivez, vous ne faites aucun cas des autres. Si vous avez jeûné, si vous avez prié, vous avez lu votre Bible, vous continuez votre vie chrétienne. Les gens qui vivent et qui ne font aucun cas des autres sont des personnes qui peuvent côtoyer une collègue, un ami qui est tourmenté par des démons, qui sait que cette personne est tourmentée par des démons, mais qui ne va jamais lui proposer ni de prier pour elle, ni de l'inviter à l'église. Les gens qui vivent en ne faisant aucun cas des autres, c'est des personnes qui ne se soucient que de leurs problèmes à eux. Même quand ils voient certains besoins, certains problèmes spirituels, ils savent que Jésus est la solution. Ils ne vont pas parler de Jésus à la personne, mais ils vont venir à l'église chanter que Jésus est la solution. Est-ce que tu vis en faisant cas des autres qui ne sont pas encore convertis? Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de différence entre toi et cet homme du chapitre de Luc. Et spirituellement parlant, je ne sens pas bon. Dieu déteste l'égoïsme. L'égoïsme donne une mauvaise odeur, un mauvais parfum dans le monde des esprits. Et l'égoïsme, ce n'est pas le comportement de ceux qui n'aiment pas donner leur argent. C'est le comportement de ceux qui n'aiment pas donner Christ. La plus grande richesse qui existe sur la terre, ce n'est pas l'euro, c'est Christ. Est-ce que tu partages Christ? Les égoïstes ne partagent jamais. Regarde tout ce que tu sais sur Jésus. Est-ce que ton voisin sait la moitié? Non. Est-ce que tu vis en faisant cas de lui? Même si tu n'as pas encore la force d'aller lui parler, est-ce qu'au moins tu pries pour lui quand tu es seul? Ne serait-ce que ça. Spirituellement parlant, beaucoup parmi vous vous sentez mauvais. Plus de 80% de vous qui êtes en train de m'écouter. Pas parce que vous avez commis des péchés graves et évidents, mais parce que dans votre cœur, vous vivez en ne faisant aucun cas des autres. Et le Seigneur Jésus a dit dans cette parabole que tous ceux qui vivent en ne faisant aucun cas des autres, ils repartent chez Dieu sans être purifiés de leurs péchés. Servir Dieu, c'est faire cas des autres. Faire l'œuvre de Dieu, c'est aider les hommes à régler leurs problèmes. Il n'y a pas une autre définition. Si tu dis Seigneur, je veux faire ton œuvre, tu es en train de dire Seigneur, je vais aider certaines personnes à régler leurs problèmes. Donc quand tu prends cette décision, tu ne vis plus pour toi-même. Tes pensées, tes projets, tout ce que tu fais, tu le fais en faisant cas des autres. La plupart de tes plus grands sujets de prière vont concerner les autres. La plupart de tes plus grands projets vont bénéficier aux autres. Si tu n'as pas une vie dont les projets sont orientés sur quelque chose qui peut aider les autres, tu sens mauvais. N'oublie pas que le jour où tu vas mourir, ce sont les autres qui vont t'enterrer. Le jour où tu vas mourir, ce sont les autres qui vont aller choisir la morgue, qui vont choisir le cercueil. Ce sont les autres qui vont transporter ton corps, ton vieux corps pourri qui sentira mauvais. C'est les autres qui vont le prendre et qui vont le mettre sous terre. Quand nous tombons malades et que nous perdons nos mobilités, qui s'occupe de nous? Les autres. Jésus a établi une loi. Il dit faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Car c'est la loi et les prophètes. Il
Il y a un niveau dans le prophétique qu'on ne peut pas atteindre si on ne développe pas l'habitude de faire pour les autres ce qu'on veut que Dieu fasse pour nous. Tu sais pourquoi il y a des choses que tu as demandé à Dieu de faire pour toi qu'il n'a pas encore fait? Parce que tu ne l'as jamais fait pour quelqu'un. Car c'est la loi et les prophètes. L'une des manières les plus rapides de pousser Dieu à faire pour toi quelque chose, c'est de faire cette chose pour quelqu'un. Vous qui n'avez pas d'enfant, qui êtes mariés, est-ce que vous avez déjà pris la décision d'adopter un enfant qui n'est pas le vôtre et de vous en occuper? Faites pour les autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. J'ai reçu un couple. Je suis allé dans une église. Je prophétise sur quelqu'un que je ne connais pas par rapport à un songe qu'il a eu. J'explique le songe avec exactitude. Je donne l'interprétation du songe. Et à la fin, le pasteur qui m'invite me dit que le couple en question veut me voir. C'est important, c'est urgent. Ils viennent me voir et ils m'expliquent qu'en fait, en plus de ce que j'ai dit, ils ont un problème d'enfantement depuis des années. Ils n'ont pas d'enfant. Et l'Esprit du Seigneur me dit, ils n'ont pas d'enfant parce que le monsieur voulait adopter un enfant. Et la femme a dit non, elle veut son propre enfant. Elle a dit, il faut d'abord qu'elle ait son propre enfant. Et après quoi, ils adopteront. À cause de ce cœur et de cette mentalité, le Seigneur a fermé ses entrailles. Car c'est la loi et les prophètes. Tu sais pourquoi tu es né? Tu es né pour aider quelqu'un à régler un problème qu'il ne peut pas régler seul. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à régler un ou plusieurs problèmes de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle sa destinée, son appel. Lorsque Dieu a créé Adam, c'était pourquoi? C'est parce que Dieu avait besoin d'aide. Oui. La Bible dit dans Genèse chapitre 2 que Dieu avait créé la terre, mais il n'y avait pas un homme pour cultiver le sol. Or, Dieu n'est pas cultivateur, il est sémeur. Dieu sème, mais il ne cultive pas. Dieu avait ensemencé la terre, mais il ne pouvait pas cultiver. Il avait besoin d'un homme pour cultiver. Dieu avait besoin d'aide. La Bible dit qu'il a créé Adam. Voici la destinée d'Adam. Cultiver ce que Dieu avait créé. Adam lui-même étant créé, la Bible dit qu'arrivé un moment de sa vie, Dieu le regarde et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il n'a pas dit, je lui donnerai une épouse. Le mariage n'est pas la solution à la solitude. Il dit, je lui donnerai une aide. Si tu te maries avec quelqu'un qui ne t'aide pas, tu vas te sentir seul. Ce n'est pas la présence d'un mari qui enlève la solitude, c'est la présence d'une aide. Vous les célibataires qui voulez vous marier, vouloir se marier, c'est vouloir aider quelqu'un. Or, on n'aide pas quelqu'un qui ne fait rien. Avant de prendre la décision d'épouser quelqu'un, regardez, est-ce qu'il a une mission, une vision et des choses à faire. Les chômeurs et les paresseux n'ont pas le droit de tomber amoureux. Jésus prêchait un jour, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les gens. Ça fait plus d'1 an que certains de mes fils dans la foi au niveau du Gabon, parce qu'on a une communauté à Libreville. Et depuis que l'église avait ouvert là-bas, je n'avais pas pu aller. Et quand je regarde mon emploi du temps de l'année 2024, c'était impossible pour moi de partir les voir, excepté un vendredi soir. J'avais un seul vendredi soir de libre. Et je leur ai dit, je vais venir ce jour-là. Je prêche, dès que je finis, je reprends l'avion, je monte, je pars, à la fin de la veille. Ils ont dit non, c'est beaucoup d'heures de vol, ça va te fatiguer, tout ça. Je ne les ai pas écoutés. Je suis arrivé là-bas vendredi à 7h par avion. On a volé de 1h à 7h du matin. Je suis descendu, j'ai prêché vendredi de 22h jusqu'à 4h du matin. À 5h, j'étais à l'aéroport. C'est le dernier voyage que j'ai fait avant de venir ici. Et il y a quelqu'un parmi eux qui était choqué.
Il dit que les hommes de Dieu que lui il a connus, qui vont accepter de faire ça, c'est qu'ils ont une jet privée. Parce que tu vas pas aller te taper la queue en classe éco. 4 heures d'attente, après tu montes dans l'avion, 5 heures de vol, tu descends, les bagages, tout ça, 24 heures. Et il m'a demandé pourquoi j'ai fait ça. Je lui ai dit que si tu parles comme ça, c'est que toi tu n'aurais jamais accepté de faire ça. Le niveau de sacrifice que tu seras prêt à faire pour des frères et sœurs dépend de ton niveau de connaissance de l'amour de Dieu. On ne reconnaît pas quelqu'un qui aime Dieu en fonction des cantiques qu'il chante, en fonction des heures qu'il passe dans la prière. On reconnaît quelqu'un qui aime Dieu en fonction des sacrifices qu'il fait. Ce n'est pas un sacrifice que Jésus nous a sauvés. Ce n'est pas un sacrifice que Dieu a décidé de ne plus détruire la terre. Ce n'est pas des sacrifices que les hommes d'autrefois communiaient avec Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien de surnaturel et de constant qui se passe dans la vie d'un chrétien s'il ne fait pas de sacrifices. Jésus s'est sacrifié pour nous sauver. Il s'est sacrifié pour nous purifier de nos péchés. Maintenant, nous devons nous sacrifier pour rester en communion avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, ma prière, c'est que si tu étais dans le cas de ceux qui se persuadaient d'être justes et qui ne faisaient aucun cas des autres, vous ne faites aucun sacrifice pour personne. Vous vivez pour vous-même. La plupart de vos sujets de prière, la plupart des choses qui vous angoissent vous concernent. La plupart des choses qui vous préoccupent vous concernent. La plupart des choses qui vous tiennent à cœur vous concernent votre vie, votre mariage. Jésus a dit quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton, pas mon nom. Que ton règne vienne, pas mon règne. Que ta volonté soit faite, pas ma volonté. » Vous allez voir que dans les premières phrases de cette prière, c'est ton, ta, ton, ta. Jésus est en train d'apprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tâtonner. Vous comprenez? Quand vous ne voulez pas tâtonner, quand vous priez, il faut qu'il y ait beaucoup de ton, ta, ton, ta. Maintenant, si au contraire, la plupart de vos sujets de prière, c'est mon mariage, ma voiture, ma carrière, mon, maman. Vous connaissez maman? Ce n'est pas un hasard s'il s'appelle maman. C'est un esprit qui vit pour avoir mon. Tous ceux et celles qui, lorsqu'ils prient, ont plus de mon dans leur sujet que de ton, ta, ils tâtonnent. Vous aimez la parole de Dieu? S'il n'y a pas beaucoup de temps, tu avanceras à tâtons dans ta vie chrétienne. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Voici une autre vérité encore sur les parfums. Luc chapitre 9, allons-y. Qu'est-ce qui nous donne des mauvaises odeurs spirituelles? Les critiques, les diffamations et l'esprit de supériorité. L'esprit de supériorité est un esprit sale. Luc chapitre 18. Oui. On revient encore à partir du verset 11, la prière du pharisien. On va voir qu'est-ce qui a souillé le pharisien, qu'est-ce qui a fait que Jésus ne l'a pas purifié, qu'est-ce qui a fait qu'il est resté avec sa mauvaise odeur, ses péchés, qu'il est retourné à la maison avec une mauvaise odeur. Luc 18, verset 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce public. Je vais m'arrêter là. J'ai dit, regardez la vie de prière de quelqu'un. Il commence par je te rends. Il va dire des choses qui vont vous choquer. Soyez forts. À chaque fois que vous avez rendu grâce à Dieu pour quelque chose qu'il vous a donné,
après que vous ayez remarqué qu'il ne l'est pas donné à quelqu'un, vous avez péché. Je reprends. À chaque fois que vous avez rendu grâce à Dieu, après avoir comparé des choses qu'il a fait pour quelqu'un, qu'il n'a pas fait pour vous, c'est un péché. L'action de grâce, le fait de décider de rendre grâce à Dieu, doit être basé uniquement sur ce que Dieu a fait pour nous et non sur ce qu'il n'a pas fait pour autrui. À partir du moment où tu cites quelqu'un, où tu penses à quelqu'un, tu es en train en fait de comparer. Regardez ceci. J'étais quelque part un jour, je suis venu saluer quelqu'un et une de ses amies est rentrée, toute essoufflée. Elle dit, waouh, non, Dieu est bon, je rends grâce à Dieu. Elle s'est prosternée même dans le salon, je rends grâce à Dieu. Nous, on était là, on la regardait, on attendait qu'elle finisse de rendre grâce pour nous expliquer de quoi il s'agit. Elle a prié, elle a pleuré. Quand elle a fini, on dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, elle était dans un taxi. Le taxi est allé dans une station d'essence, prendre de l'essence. Et arrivé un moment, en fait, c'est le taxi qu'on devait servir. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a des pompistes. J'ai vu qu'ici, ça n'existe pas. Hein. Ici, chacun vient et puis il se sert son essence. Bon, là-bas, on est encore au Moyen-Âge. Donc, il y a des gens qui sont là pour te servir et tout. Et le monsieur qui sert l'essence a dit au taximètre de partir et d'attendre qu'on serve quelqu'un d'autre d'abord. Or, il était venu avant le monsieur. Donc, elle s'était fâchée. Le taximètre aussi s'était fâché. Ce n'est pas juste, on est venu avant lui. Bon, finalement, il a fait la place. Quand l'autre voiture est venue se positionner, et quand on était en train de mettre l'essence à l'intérieur, il y a un camion qui a perdu le contrôle. Le frein ne marchait plus, qui est rentré dans la station d'essence, donc qui a percuté la voiture qui était en train de prendre l'essence, et tous ceux qui sont dedans sont morts sur le champ. Donc si son taxi était resté, elle serait morte. Si le taximètre s'était fâché et qu'il avait insisté pour rester là, c'était la mort. Donc elle a commencé à rendre grâce à Dieu en disant, Seigneur, je te rends grâce de ce que ce n'est pas moi qui suis morte. Tu as donné des peuples en rançon pour ma vie. Elle a cité un verset. Il y a un verset où Dieu dit, je donne des peuples en rançon pour ta vie. Elle s'est basée sur ce verset. Et elle a commencé à rendre grâce à Dieu. Seigneur, tu n'as pas voulu que ce soit moi qui meure, mais tu voulais que ce soit eux. Gloire à ton nom. Action de grâce. Elle a commencé à dire, Seigneur, merci, parce que ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi. Merci pour la vie. Merci pour la vie. La femme est en train de pécher sans le savoir, par ignorance. J'ai attendu qu'elle a fini, j'ai ouvert Luc chapitre 19. Comme c'est une chrétienne. J'ai dit, madame, lisez ce verset. Quand elle a lu, j'ai dit, vous savez, Dieu ne supporte pas qu'on lui rende grâce en comparaison des grâces qu'il n'a pas données à d'autres personnes. Si tu veux dire merci à Dieu pour la vie, dis Seigneur merci pour la vie. Tu t'arrêtes là. Parce qu'en parlant ainsi, tu es en train de dire que Dieu t'aime plus que les autres. Tu es en train de dire que Dieu n'aimait pas ces personnes qui sont décédées. Voici pourquoi elles sont décédées. Tu es en train de dire que Dieu fait du favoritisme. Ton action de grâce est une accusation vis-à-vis du Père. Tu es en train de dire qu'il est méchant et qu'il décide de tuer d'autres personnes et puis toi de te garder. J'ai dit, madame, ne faites plus jamais cela. Si Dieu a permis que des personnes meurent et que ce ne soit pas vous qui mourrez, ce n'est pas parce que vous êtes spécial. C'est qu'il y a encore des personnes que vous devez aider sur la terre. Chacun d'entre nous, lorsque Dieu va estimer que le nombre de personnes que tu dois aider, le quota a été atteint, peu importe ton âge, il va t'enlever, même si tu as 5 ans. Dieu n'a pas informé tes parents avant de t'envoyer sur la terre. Il ne compte pas les informer avant de te répondre. Dieu n'a pas fait une annonce officielle pour dire aux gens qu'il y a un humain qui s'appelle Xavier qui arrive. Donc Dieu ne compte pas aussi informer tous ceux qui te connaissent qu'il y a un humain qui s'appelle Xavier qui s'en va. Nous tous, on sera là un jour. Chacun d'entre nous va vivre cela. Et puis les gens vont apprendre qu'on n'est plus. Ce que les gens vont retenir, c'est le bien ou le mal que vous avez fait. Lorsqu'on est, nos parents nous donnent des noms de famille et des prénoms. L'onction du Seigneur nous donne une renommée, mais nos actions nous donnent une réputation.
Pourquoi aujourd'hui, vous tous, vous avez peur d'appeler vos enfants Judas? Pourquoi quand vous faites des enfants mâles, qui a son fils qui s'appelle Judas ici? Qui compte appeler un de ses fils qui va naître Judas? L'Iscariote surtout. Pourquoi aujourd'hui vous avez peur de ce beau nom, ce merveilleux nom? Pourtant vous chantez que Jésus est le lion de la tribu. La tribu d'où vient votre Jésus, vous ne voulez pas donner le nom de cette tribu à quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui, à cause de ses mauvaises actions, a sali ce nom. Je prie que ton nom de famille ne devienne pas une honte pour tes enfants. À cause de tes mauvaises actions. Qu'au contraire, tu vives une vie où si jamais tu n'es plus là, ceux qui portent ton nom seront fiers de porter ce nom. Et ça, c'est une vie orientée vers les besoins des autres. C'est une vie où on vit pour aider les autres en fonction des talents, des capacités que Dieu nous a donnés dans un domaine. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'il veut qu'il y ait très peu de personnes qui prêchent et qui enseignent. Qu'il y ait très peu. Or, il veut que tout le monde le serve. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde derrière un pupitre dans une église. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde pour attraper un micro. Mais il y aura de la place pour tout le monde pour aider une veuve, un orphelin, pour aider un démoniaque, pour chasser un démon quelque part, pour prophétiser sur quelqu'un dans une entreprise. Il y aura la place pour tout le monde. Il n'y a pas la place pour tout le monde dans l'église, mais il y a la place pour tout le monde dans le prophétique. Ce pharisien priait ainsi en lui-même: je te rends grâce parce que je ne suis pas comme. Toute action de grâce basée sur une comparaison est un péché. Parfois, tu peux voir un frère dans l'église, une soeur, tu apprends ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, tu dis waouh, heureusement que je ne suis pas comme ça. Tu t'es souillé. Mauvaise odeur. Moi, je ne suis pas comme ça, hein. Je ne suis pas comme ça. Voici ton papa. Voici ton père spirituel. Vive une vie chrétienne où lorsqu'on entend le péché ou le mal que quelqu'un a fait, automatiquement dans notre cœur on se dit, je ne suis pas comme. C'est de l'orgueil. Moi-même j'étais comme ça. Oh. J'étais comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, Jésus me dise dans un songe, il a envoyé un ange me parler. L'ange m'a dit de lire ce que nous appelons le Notre Père. Regardez une révélation. Il m'a dit de lire. Je lisais. Et puis dans le monde spirituel, mon attention est attirée sur pardonne-nous nos offenses. Il dit, tu as vu, on n'a pas dit pardonne-moi, mais pardonne-nous. Et si vous, il m'a emmené dans Daniel. La Bible dit que Daniel confessait son péché et le péché de son peuple. Dans Daniel chapitre 9. Et un ange du Seigneur est venu vers lui. Il dit que Jésus a enseigné, et dans l'ancienne alliance, les gens le pratiquaient, à chaque être humain à s'identifier au péché de son peuple. Même Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, lorsqu'il était dans la présence de Dieu, il dit, malheur à moi, parce que j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, moi-même je suis impur. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul dit que lorsque un homme souffre, tout le corps souffre avec lui. Si tu apprends qu'il y a ton frère qui est en train de retomber dans les mêmes choses, il souffre. Tu ne dois pas ne pas te sentir concerné par cette souffrance en disant, moi je ne suis pas comme le reste. Je vous mets en garde, vous-même, membres de JBC, faites attention à quelque chose. Il y a un piège dans lequel beaucoup de ministères qui avaient commencé à prospérer un peu sont tombés. C'est qu'au fur et à mesure qu'eux, ils avaient la victoire dans la sanctification, ils commençaient à tirer sur les églises et les ministères où ils entendaient des scandales. Or, le Seigneur Jésus dit, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Ne jugez pas, et vous ne serez point jugés. Le Seigneur Jésus le dit, parce que dans le monde spirituel, il y a une loi et la voici. Chaque fois que tu condamnes un membre du même corps que toi pour une faute qu'il a commise, tu donnes l'ordre à des esprits de te soumettre à la même épreuve. Pour voir si tu vas faire mieux. Chaque fois que vous condamnez quelqu'un qui est du même corps que vous, vous donnez automatiquement l'ordre à des esprits de vous soumettre à la même épreuve. C'est écrit clairement dans Galates le chapitre 6. L'apôtre Paul dit, si vous supprenez un homme en quelque faute, vous qui êtes spirituel,
redressez-le avec un esprit de douceur, pas un esprit de supériorité. Et prends garde à ce que toi-même, la même chose ne t'arrive. Ça veut dire que chaque fois que tu réponds quelqu'un avec un esprit d'arrogance, un esprit de supériorité, tu es soumis à la même tentation. C'est pourquoi vous allez voir que ces ministères, il y en a certains ici en France, ont toujours fini par faire pire que les personnes sur qui ils tiraient. C'est une loi spirituelle. Pardonne-nous nos offenses. Les intercesseurs dans l'ancienne alliance, chaque fois qu'ils priaient, même quand eux étaient saints, que tout le peuple était dans le péché, quand ils rentrent dans le domaine de l'intercession, ils parlent de nos péchés. Ils s'identifient au péché du peuple. Intercéder, c'est décider de se considérer comme étant égaux à ceux pour qui nous intercédons et de dire à Dieu que la même miséricorde qu'il nous a accordée, qu'il leur accorde. L'intercession, c'est prendre la place de quelqu'un, c'est se mettre dans la peau de quelqu'un que tu n'es pas pour plaider pour la personne. C'est ça, vivre en faisant cas des autres. Si vous acceptez cela, vous ne pourrez plus faire une semaine sans intercéder pour quelqu'un. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce publicain, il le disait en lui-même, nous dit l'Écriture dans Luc chapitre 18, à partir du verset 11. Ça veut dire que ce n'est pas des choses qu'il exprimait avec des mots. C'est un raisonnement qu'il avait. Si je ne fais pas tel, 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 c'est que je ne suis pas comme eux. Je jeûne 2 fois la semaine, verset 12. Je donne la dîme de tous mes revenus. L'une des choses qui nous donne une mauvaise odeur devant Dieu, c'est quand nous sommes très, très, très conscients de nos œuvres plus que de l'œuvre de la croix. Quand nous demandons des choses à Dieu sur la base des œuvres que nous avons faites, on dégage une mauvaise odeur. Regardez l'attitude de l'autre homme qui a été justifié, donc qui a été purifié, qui a reçu un bon parfum. Le Seigneur dit que lui, il avait la tête baissée. Verset 13. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux du ciel, mais il frappait sa poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » L'un des péchés que cet homme commettait par rapport au publicain, c'est qu'il était en train de parler des péchés du publicain, mais à Dieu. Quand il disait que cet homme était un pécheur, il avait raison, mais le fait d'en parler à Dieu était un péché. Il y a des choses vraies que vous ne devez jamais dire. Il y a des choses vraies qu'on ne dit pas. Lorsqu'il a dit que le publicain était un pécheur, c'était vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais est-ce qu'il devait le dire là? La diffamation, ce n'est pas toujours dire des choses fausses sur quelqu'un. Mais la diffamation, c'est parfois aussi dire des vraies choses sur quelqu'un, mais qui vont tuer dans le cœur de la personne qui t'écoute l'amour et l'estime que cette personne a pour la personne dont tu parles, même si c'est vrai. Tout ce qu'on dit qui peut tuer l'amour, l'estime et l'honneur que quelqu'un a pour quelqu'un, c'est de la diffamation, que ce soit vrai ou faux. L'amour couvre une multitude de péchés, nous dit l'Écriture. Il y a des chaînes YouTube, des pages qui se sont créées pour souiller les âmes des chrétiens, où on te raconte tous les scandales des pasteurs, le mal qui se passe dans l'église. Telle personne a fait telle chose aujourd'hui, telle personne a frappé sa femme, on filme, on met. Même si c'est vrai, pose-toi une question. Le fait de le savoir, est-ce que ça va te rendre plus saint? Est-ce que la connaissance du péché d'autrui nous sanctifie? Est-ce que la connaissance du péché d'autrui nous sanctifie? Mais est-ce que la connaissance du péché d'autrui nous souille? Ça le peut. Ne soyez pas friands de ce genre d'informations. Dans les églises, vous allez voir, il y a des sœurs, là, des groupes de femmes là. Elles n'ont jamais de nouvelles révélations, mais elles ont toujours de nouvelles diffamations. Elles n'ont pas un esprit de prophétie, mais elles savent tout ce qui se passe dans la maison des gens. Elles n'ont pas un esprit de prophétie, mais elles savent tout ce qui se passe dans l'intimité des gens. Elles savent qui a fait quoi, qui est en couple avec qui n'est pas en couple avec quoi. Et elles prennent un malin plaisir à créer des petits réseaux où elles se réunissent et puis elles s'informent mutuellement, elles s'édifient. Elles s'édifient. Pas avec les informations des Écritures, mais avec les informations qui concernent l'intimité des gens. Et en général, vous qui participez à ce genre de causerie, remarquez que quand vous finissez, quand vous êtes seul, vous n'avez pas la force de prier. Oui. Toute conversation qui ne te donne pas une force t'enlève une force.
Jésus marche un jour et il y a une femme, c'est toujours les femmes. Une femme qui passe par derrière. Elle le touche. Donc elle fait quelque chose en cachette. Jésus se retourne, il dit, qui m'a touché? Les disciples disent, Seigneur, comment tu peux dire qui m'a touché? La foule te presse, nous-mêmes on te touche. Il dit, Jésus, regarde. Pierre dit, regarde Seigneur, regarde. Maman, je te touche, tout le monde te touche. Il dit, non. Je dis, qui m'a touché? Quand je dis m'a touché, je ne parle pas de mon corps, parce que personne n'a touché mon corps. Même la femme n'a pas touché son corps. Elle a touché le bord de son vêtement. Donc quand il dit qui m'a touché, il ne parle pas de son corps, il parle de son cœur. Personne n'a touché son corps. Mais il y a une femme qui a touché son cœur. Il dit qui m'a touché? Personne ne répondait. Donc il se retourne, la femme vient, elle dit c'est moi. Jésus dit en fait j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Tout ce qui rentre dans ton cœur peut faire soit rentrer une force en toi, soit faire sortir une force de toi. Quand on vient t'informer sur le mal que beaucoup de personnes ont fait, est-ce que tu ne sens pas qu'une force sort de toi? La force d'intercéder pour la personne te quitte. Hey, c'est vrai. La force d'aimer la personne te quitte. C'est vrai, homme de Dieu. Il y a des personnes ici, vous n'avez plus la force d'honorer vos parents quand vous avez découvert des saletés qu'ils ont fait. C'est vrai. Il y a des choses quand un enfant sait sur son père ou sur sa mère, il n'a plus la force de le respecter. Toute information soit te donne une force ou t'enlève une force. Pendant que je suis en train de parler, j'ai eu une vision. J'ai vu quelqu'un qui est en train de m'écouter ici, une jeune fille. Il y a des problèmes entre ton père et ta mère. Et un jour, tu as eu écho de certaines choses qui ne sont pas bien que papa a fait par rapport à maman, ça t'a blessé. Depuis lors, tu n'arrives plus à parler en amitié et en respect à ton père biologique. Le fait que tu aies su ce que papa a fait et ce qu'il a dit par rapport à maman, ça t'a blessé. Et cette blessure t'a enlevé la force de respecter et de parler avec amitié à ton père biologique. Or, il est écrit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. L'écriture ne dit pas honore ton père ou ta mère. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas honore ton père ou ta mère. C'est honore ton père et ta mère. Et à cause de tes attitudes déshonorantes, tu boudes ton père. À cause de cela, il y a un esprit de mort qui a le droit légal actuellement de t'enlever. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Signifie que si tu déshonores ton père et ta mère, tes jours vont s'abréger. Et pendant que je suis en train de parler, tu es malade. La maladie que tu as, c'est que tout ce qui rentre dans ton corps te fait enfler anormalement. Même si tu manges une cuillère de riz, tu risques de prendre 500 grammes en une semaine. Si tu manges un petit plat comme ça, toi, ça peut te donner 1 kilo. C'est une maladie que les médecins ne pourront jamais guérir parce que c'est une maladie spirituelle. C'est venu d'un manque de respect dans ton attitude vis-à-vis de ton père. Si tu veux que Jésus t'aide, et si tu n'as pas honte, est-ce que tu peux te désigner? C'est qui? Dans la vision que j'ai eue, c'est une jeune fille en fait. C'est pas... C'est qui? Qui a ce problème-là où tu grossis anormalement, même quand tu ne manges pas de grandes quantités? Et ce que je suis en train de te dire, tu comprends ce que je dis. Papa et maman, ça ne va pas trop actuellement et tout ça. Qui se reconnaît dans ce que j'ai décrit? N'aie pas honte et n'aie pas peur. Jésus veut t'aider. C'est qui? Je sais, Emmanuel, je sais exactement qui c'est. Je peux aller désigner la personne comme j'ai l'habitude de le faire. Mais je ne vais pas le faire. L'orgueil. Dieu résiste aux orgueils. Moi aussi, j'ai décidé de leur résister. Je sais exactement qui c'est. Je sais qui c'est. Tu as suivi mon intervention avant de donner la semaine passée. Prier ou mourir. J'ai donné une parole concernant quelqu'un qui a retrouvé un objet exact dans ses affaires qui ne lui appartenait pas. La personne ne se désignait pas. Je suis allé dans la foule, je suis allé la chercher. Et je lui ai dit, la raison pour laquelle je suis venu te chercher, c'est pour aider des incrédules à ne pas penser qu'on parle dans le vide. Mais je ne vais plus jouer à ce jeu. C'est vos vies.
Elle est là. Je sais qui c'est. Je continue l'enseignement. Lévitique chapitre 3, verset 5. Lisons. Parents, ne racontez pas vos problèmes à vos enfants. Vous leur enlevez des forces. Maman, arrêtez de raconter à vos enfants ce qui se passe entre vous et papa. Papa, faites attention aux informations que vous donnez à vos enfants sur les bêtises de maman. Car si vos enfants perdent la force d'honorer, de respecter leur père ou leur mère, leurs jours vont s'abréger. Et vous serez des meurtriers, des responsables. Beaucoup de gens meurent jeunes de plus en plus dans notre génération à cause du déshonneur. Ce n'est pas à cause de l'alimentation. Les gens d'avant mangeaient plus mal que nous, contrairement à ce qu'on dit. Eux, ils n'avaient pas les aliments. Quelqu'un va dans un champ comme ça, il tire une patate, les mange, puis il est en vie. Nos parents buvaient de l'eau de puits, ils ne buvaient pas de l'eau minérale. Nos parents buvaient de l'eau du puits en Afrique. Mais ils étaient costauds, ils vivaient 100 ans. Aujourd'hui, on a nos eaux minéralisées, synthétisées, sanctifiées, mais les gens meurent. Quand une cuillère tombe par terre, on dit non, ne ramasse pas. J'ai appris que chez vous, les Européens, si tu manges que ta cuillère tombe par terre, tu dois aller la laver d'abord. C'est ça? Vous avez du temps, hein? Vous êtes disponible. En Afrique, même la viande, si la viande tombe, on la ramasse, on la caresse, on mange. Et on vit longtemps. L'homme a été tiré de la poussière. La poussière ne peut pas tuer l'homme à un certain niveau. Hein. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez que les scientifiques ont découvert il n'y a pas longtemps que les enfants qui ont grandi en jouant dans la poussière ont un système immunitaire plus renforcé? C'est vrai, homme de Dieu. C'est le déshonneur qui tue les gens, ce n'est pas la poussière. Lévitique 3. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel, par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu, Oui. d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une odeur. Une odeur agréable à l'Éternel. Écoutez, chaque sacrifice, chaque acte qu'on pose pour Dieu a une odeur. Et cette odeur peut être agréable comme être désagréable. Donc, la qualité d'un sacrifice aux yeux de Dieu ne dépend pas de la quantité du sacrifice. Ça dépend de l'odeur. Prier 3 heures de temps, 2 heures de temps, avec une mauvaise odeur spirituelle, avec de mauvaises pensées, de mauvaises émotions en toi, ça n'a pas de valeur devant Dieu. C'est un sacrifice d'une odeur désagréable. Voici, dans la communication avec le Saint-Esprit, l'odeur du sacrifice a plus de valeur que la taille du sacrifice. Une prière sincère faite d'un cœur pur, 5 minutes, ça a plus de puissance qu'une prière de 2 heures faite par quelqu'un qui ne parle pas avec une de ses cousines. Je reprends. Je rembobine. Une prière de 5 minutes qui est faite avec un cœur pur, un cœur sans rancune, un cœur qui n'a aucune amertume vis-à-vis de qui que ce soit, a plus de valeur dans le monde des esprits qu'une prière de 2 heures faite avec quelqu'un qui en veut à quelqu'un. Chaque amertume et chaque rancune que tu gardes dans ton cœur est un poison, est une mauvaise odeur dans le monde des esprits. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que lorsque vous venez faire votre offrande et que vous vous rappelez que vous avez quelque chose contre votre frère, si tu viens faire ton offrande, tu viens faire un sacrifice. L'offrande, ce n'est pas seulement de l'argent, ça peut être aussi la prière, ça peut être le jeûne, c'est tout ce que tu offres à Dieu. Quand tu veux offrir ton temps à Dieu, le Seigneur dit, veille d'abord à ce que dans ton cœur, tu n'aies rien contre quelqu'un. Si tu as quelque chose contre la personne, laisse-la ton offrande. Laisse-la ton offrande. Va d'abord te réconcilier, sinon tu vas perdre ton temps. C'est les sacrifices d'une odeur agréable que Dieu cherche, ce n'est pas les sacrifices. C'est l'odeur que Dieu regarde, ce n'est pas le sacrifice. Et l'odeur, c'est quoi? Ce sont les émotions et les pensées qui t'animent. Parfois, quand quelqu'un te blesse, que tu ne pardonnes pas, et tu vas te réfugier dans les cantiques chrétiens, tu mets l'adoration, tu chantes, tu te fatigues, tu fatigues les anges,
Tu fatigues Dieu. Tu fatigues. C'est plus facile de prier pendant 1 heure que de pardonner en 1 minute. C'est plus facile de prier pendant 2 heures que de pardonner en 2 minutes. Même quand tu pries, il faut prier pour pardonner. Il ne faut pas prier en évitant le sujet. Quand tu as mal, que tu décides de prier, tu dis, Père, j'ai mal. Guéris mon cœur blessé, je veux pardonner. Tant que je ne sens pas que ton cœur est apaisé, ne prie pas pour le réveil spirituel. Ne prie pas pour autre chose. Parce que tout sacrifice que tu fais, dont l'odeur, le parfum n'est pas agréable, Dieu ne va pas l'accepter. Or, le parfum, c'est quoi? Les émotions qui t'animent. Les pensées qui t'animent. Comment connaître son parfum spirituel? Comment connaître le parfum actuel de ton âme? Tout ce que j'ai dit, normalement, devait vous pousser à vous demander quel est mon parfum actuellement? C'est quelle marque? Il y a certains les parfums, c'est écrit dessus amertume. J'ai vu un parfum un jour dans un supermarché, ils ont écrit dessus poison. J'ai dit waouh. Ça peut sembler être banal, hein? Mais c'est de ça que spirituellement parlant, certaines personnes se sont parfumées. Chaque fois que tu décides de garder de l'amertume ou de la rancune vis-à-vis de quelqu'un, tu te parfumes avec du poison. Ouais. L'amertume, c'est un poison. Satan se bat pour nous faire haïr le maximum de personnes. C'est son plus grand combat. Parce qu'il sait qu'une fois que tu n'as pas le cœur pur, tu ne peux rien recevoir quelque chose de Dieu. Car il est écrit dans Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, pas heureux ceux qui vont à l'église. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Venir à l'église sans aller au pardon, c'est aller en enfer. Aller à l'église sans aller au pardon, c'est aller en enfer. S'il y a une personne dans ta vie que tu as décidé de ne pas pardonner, c'est que tu as décidé d'aller en enfer. Parce que le Seigneur Jésus a dit toujours, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas. Donc Dieu regarde ce que nous faisons pour les autres et il décide de faire la même chose pour nous, car c'est la loi, les prophètes. Je veux qu'on lise un verset. On va terminer dans quelques minutes. Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les parfums spirituels, ce sont les sentiments, comme j'ai dit, les émotions. Et Paul nous conseille le type de parfum qu'on doit utiliser, les parfums qui étaient en Jésus, les sentiments qui étaient en Jésus. Ça veut dire que si tu veux savoir les sentiments et les pensées qui doivent régulièrement t'animer, tu dois méditer Jésus. Tu dois lire Jésus. Regardez comment Jésus réagissait avec les gens, comment est-ce qu'il se comportait. Et une liste de parfums, Jésus avait beaucoup de parfums qu'il utilisait. Je vais vous donner les noms de ces parfums. Vous allez faire le supermarché aujourd'hui, ok? Galates chapitre 5, à partir du verset 22, il y a le supermarché, il y a le nom des parfums. Amen. De Jésus. Allons-y là-bas. Galates 5, 22. Voici les parfums, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les parfums qui étaient en Jésus. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Allons doucement. L'amour. Le premier parfum de Jésus s'appelle l'amour. L'amour. Vous savez, quand un récipient est rempli d'un liquide, quand vous le cassez, c'est le liquide qui est à l'intérieur qui va sortir. Si vous prenez une orange, que vous la percez, du lait ne peut pas sortir de l'orange parce que vous avez utilisé un couteau. Ce qui sort de l'orange n'est pas en fonction de ce qu'on a utilisé pour la percer. On est d'accord? Quand on perce l'orange avec un couteau, une fourchette, qu'est-ce qui va sortir? Du jus d'orange. Toi aussi,
Quand quelqu'un te blesse, ce qui sort de toi en termes de réaction, c'est ce que tu es. Les blessures ne nous transforment pas. Les blessures nous révèlent. Si tu es rempli d'amour, quand on va te blesser, c'est l'amour qui va sortir. Si quelqu'un t'a blessé, que tu explosais en colère, c'est que la colère était en toi. Ce qui n'est pas en toi ne peut pas sortir de toi. Ce n'est pas ce qu'on t'a fait qui t'a poussé à réagir comme ça. Mais c'est ce qu'on t'a fait qui a révélé comment est-ce que tu réagis. Si tu es une orange et que tu es rempli du jus d'orange, peu importe le couteau qui va venir vers toi, l'orange va verser. Arrêtez de vous justifier quand vous avez des accès de colère, quand vous insultez les gens en disant c'est parce que tu m'as énervé. Regarde, tu es noir de peau, mais quand on te énerve, tu ne deviens pas blanche. Ce qu'on te fait ne change pas ta nature. La personne t'a blessé, tu l'as insulté, c'est parce qu'il y a des injures encore en toi. Ce n'est pas parce qu'on t'a blessé que tu es insulté. C'est parce que tu es insultante que tu es insulté. Il fallait une blessure pour nous révéler ce qui est caché à l'intérieur de l'orange. Jésus était rempli d'amour lorsqu'on l'a giflé. Il n'insultait pas. On lui a arraché la barbe. Il ne répondait pas. Il n'y avait pas la violence en lui. Il n'y avait pas la violence en lui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La non-violence, la non-vengeance. C'est de ça que Jésus était rempli. On lui a marché dessus, on l'a dénudé, on lui a tout fait. Rien d'arrogant ou d'insultant n'est sorti de lui, parce qu'il n'y avait pas l'arrogance en lui. Ce que les gens nous font ne nous transforme pas. Ce que les gens nous font nous montre qui nous sommes. Qui suis-je? Souvent Dieu permet que des personnes nous fassent certaines choses pour qu'on se découvre. Parfois tu penses que tu es trop douce, ma soeur. Tu te crois, tu me prends pour quelqu'un que tu n'es pas. Dieu va te donner un patron là. Un supérieur hiérarchique. Il va te faire des choses. Toi-même tu vas voir tes réactions. Et tu vas te demander qui suis-je? Qui suis-je? La liste des parfums qui étaient en Jésus-Christ est dans Galates chapitre 5 verset 22. Pour ceux que ça intéresse, notez, méditez dessus, je vais avancer. Romains 15 verset 5. Romains 15, verset 5. Romains 15, verset 5. Romains 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. C'est bon. L'une des façons d'avoir une odeur agréable spirituellement parlant, c'est qu'on veille à avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Vous savez, l'une des expériences les plus douloureuses qu'un humain puisse faire dans une église, c'est de découvrir que certaines personnes qui l'aimaient ne l'aiment pas de la même façon. Il y a une irréciprocité dans l'amour et dans les sentiments. Lorsque ça n'y est pas, là, ça crée des graves blessures. L'apôtre Paul a pris le temps d'écrire qu'il faut veiller à avoir les mêmes sentiments les uns. Ça veut dire quoi? Si moi j'étais membre de cette église et que je vais pratiquer ce verset, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais venir te voir et j'allais avoir une conversation avec toi. J'allais te demander qu'est-ce que tu ressens pour moi? Comment tu me vois? Puis j'allais t'écouter. J'allais partir voir une autre soeur et dire, ma soeur, qui suis-je pour toi? Jésus a fait ça avec ses disciples. Un jour il les a appelés puis il a dit, qui dites-vous que je suis? Les uns disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie. Certains disent que tu es Jean-Baptiste. Le fait qu'il connaît les sentiments qui les animent, on fait que lui aussi, il va s'adapter à cela. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Il y a des personnes, toi tu les considères comme tes proches, mais ils ne sont pas proches de toi. Est-ce que tu sais que tu peux être proche de quelqu'un toi seul? Tu sais que c'est possible d'être proche seul. Dans ta tête, c'est ton proche. Mais lui, il ne te considère pas comme un de ses proches. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Comment on va le faire si on ne connaît pas les sentiments qu'on a les uns envers les autres? C'est important de se faire des déclarations d'amour dans l'amitié. C'est important. Je t'aime, padré. Oui.
Est-ce que vous savez que certaines personnes, à cause des blessures intérieures qu'ils ont vécues dans leur famille, ils ont grandi avec dans leur tête l'idée que quand ils sont quelque part, on ne les aime pas. Ils se sentent facilement rejetés, ils se sentent facilement méprisés. Donc si vous n'êtes pas expressif dans ce que vous ressentez pour eux, Satan va les pousser à interpréter certaines attitudes anodines que vous aurez à leur égard comme étant encore un rejet ou un manque d'amour. Ayez les mêmes sentiments envers les autres. Un sentiment, tant qu'il n'est pas exprimé, il n'existe pas. Un sentiment, c'est comme un esprit. Un esprit, tant qu'il n'a pas de corps, il n'existe pas sur la terre. Les démons se battent pour posséder le corps des gens. Pourquoi? Parce qu'un esprit qui n'a pas de corps, sur la terre, il n'existe pas. Le corps des sentiments, ce sont les mots et les cadeaux. Au lieu de passer votre temps dans vos chambres à dire: oh Jésus, je t'aime, je t'exalte, je t'adore, je te loue. Jésus là, il sait que tu l'aimes. C'est ton frère en Christ qui ne sait pas. C'est plus facile de dire à quelqu'un que tu ne vois pas que tu l'aimes. Demande à ton voisin la dernière fois que tu as offert un cadeau à quelqu'un en dehors de son jour d'anniversaire. C'était quand? Demande-lui. La dernière fois que tu as offert un cadeau à quelqu'un en dehors de son jour d'anniversaire. En dehors de son jour d'anniversaire. Je vais changer. Je décide de changer. Si vous voulez toujours avoir un parfum agréable, faites régulièrement des cadeaux aux gens. N'attendez pas leur anniversaire, n'attendez pas un événement spécial. Moi, ça fait plus de 4 ans que je n'ai pas fait une semaine sans offrir un cadeau à au moins 3 personnes en dehors du dimanche. Je ne fais pas une semaine sans faire ça. Je suis en train de vous parler des choses que je pratique. C'est facile de donner un cadeau à quelqu'un une fois par an le jour de son anniversaire. Or, plus tu connais des gens, ce n'est pas évident que tu puisses te rappeler de l'anniversaire de tout le monde. L'idéal, c'est de développer un système personnel de cadeaux réguliers. Le jour où quelqu'un se fâche, tu m'as oublié, je lui dis: mais je ne te rappelle pas aussi que je t'avais déjà offert quelque chose. Dans l'église, les cadeaux sont très importants. Oui, c'est très important. Ça aide à pouvoir avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Quand nous avons ouvert l'église l'année passée à Abidjan, j'ai institué et imposé que chaque fin du mois, chaque dernier dimanche, il n'y ait pas de culte. C'est un jour d'échange des cadeaux dans l'église. Tu choisis quelqu'un qui n'est pas moi, le pasteur principal. Je dis: je refuse que quelqu'un me donne quelque chose ce jour-là à moi. Tu choisis quelqu'un qui n'est pas un pasteur, forcément. Tu pries, la conviction que Dieu te met, tu vas vers la personne ce jour-là et on échange des cadeaux. Je vous assure, les témoignages qui sont ressortis de ça. Il y a des gens qui ont dit qu'on ne leur avait jamais offert quelque chose depuis leur naissance. Oui. Je me rappelle, il y a une dame très riche qui est de l'église. Bizarrement, plus quelqu'un a des moyens, plus les gens ne pensent pas à lui offrir quelque chose parce qu'on se dit que la personne n'a pas besoin de quelque chose. N'est-ce pas? Donc quand Satan veut que quelqu'un reste dans la pauvreté, Satan donne l'impression aux gens que cette personne est riche. Bon, je laisse ça. Alors, regardez. Il y a une dame, je la regardais, je voyais qu'elle aidait beaucoup de personnes dans l'église, en dehors de l'église et tout. Et puis, quand cette période arrivait, on le fait chaque dernier dimanche du mois. Je me suis dit, j'ai dit au Saint-Esprit, inspire-moi quelqu'un parmi tous ces gens qui sont là, qui a vraiment besoin qu'on lui exprime un sentiment d'amour qui va la guérir d'une frustration, d'une blessure. Et puis c'est son nom qui est venu dans mon... Et puis il dit: ah, mais celle-là, elle a tout. Moi-même de temps en temps, elle m'a aidé. Qui suis-je? Je vais lui donner quoi? J'ai dit: ok, je suis allé dans un supermarché, je suis allé dans une bijouterie et j'ai choisi des choses pour elle comme si c'était pour ma propre mère. Et puis je l'ai appelée, je lui ai dit: je veux la voir. Je suis parti chez elle à la maison, je lui ai donné. Ce que la dame m'a dit, elle dit que la dernière fois que quelqu'un lui a offert un cadeau, ça peut faire plus de 10 ans. Elle a commencé à pleurer. À cause d'un truc qui ne m'a même pas coûté cher. Ça ne m'a rien coûté. Ça ne m'a rien coûté.
Ce jour-là, j'avais acheté beaucoup de cadeaux pour différentes personnes. Il y a des magasins à Abidjan qui ont commencé à me donner des articles cadeaux, surtout ceux qui vendent les chemises. Parce que parfois, ils peuvent acheter 800 000 francs, 1000 euros de chemises. Je vais distribuer aux gens. Et je suis arrivé à un point maintenant dans ma vie où je ne paye plus de chemises. Ça fait plus d'1 an. Il y a des gens qui se sont engagés à me donner chaque mois des chemises. Je ne paye plus d'habits. Je vais vous dire quelque chose. Faites pour les autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. La parole de Dieu est la vérité. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Les sentiments doivent s'exprimer, sinon ils n'existent pas. Il y a des frères qui vont profiter de ce message pour draguer bêtement. Pour commencer à draguer. Ce n'est pas d'eux que je parle. Vous serez dévoilés par le Saint-Esprit. Je parle de la communion fraternelle et de l'amour désintéressé. Je termine avec un point à cause de l'heure. « 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. Lorsque tu vas pratiquer ce que tu as appris aujourd'hui, voici ce qui va t'arriver. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. Celui qui met toutes ces choses en pratique, voici ce qui va lui arriver. Allons-y. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Lorsque Dieu veut répandre l'odeur de sa connaissance, ça veut dire que chaque connaissance, chaque information a une odeur, comme je vous disais. Voici le verset. La connaissance a une odeur. La connaissance a une odeur. La connaissance a une odeur. Il va t'arriver des fois où tu vas entendre un pasteur prêcher, dire des choses vraies, mais ça va te repousser. Quelqu'un peut te donner une connaissance, mais ça ne touche pas ton cœur. Et ça te repousse. Ça peut être une connaissance d'une mauvaise odeur. La personne peut dire des choses vraies, mais lui-même il est faux. Il est faux, il dit des choses vraies. Et l'odeur de sa connaissance ne te touche pas. Ne vous efforcez jamais à être touché par un pasteur. C'est-à-dire, si tu écoutes une prédication, que ça ne te fait rien, ça ne te fait rien. Il ne faut pas penser que tu as un problème, tu n'as aucun problème. Le jour où Dieu veut te toucher, il te touchera. On ne se force pas pour sentir ce qu'on ne sent pas. Tu ne sens rien, tu ne sens rien. Dieu répand par nous l'odeur de sa connaissance. Maintenant, regardez le verset 15. C'est puissant. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur. Il peut arriver à un moment dans ta marche avec Dieu où toi-même tu deviens une odeur. Paul et les chrétiens de Corinthe avaient atteint le stade où ils pouvaient dire nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Au début, Dieu nous a donné une odeur, mais après nous sommes devenus des odeurs. Tu peux développer une intimité avec le Saint-Esprit où ta présence physique devient une manifestation de la présence de Dieu. Tu es une odeur. On peut passer une certaine intensité dans la prière au point où les démons te confondent avec le Saint-Esprit. Quand tu es là, ils disent, le Saint-Esprit est là. Cette dimension, Jésus en a parlé dans Matthieu chapitre 10 à ses disciples. La première fois qu'il les a parfumés avec l'onction, la Bible dit qu'il leur a donné la puissance et l'autorité pour guérir toutes sortes de maladies. Et il leur a dit, lorsque vous rentrez dans un village, ne dites pas, Jésus va venir, parce que Jésus était absent. Jésus les a envoyés, lui il n'était pas là. Il dit, quand vous-même vous rentrez dans un village, dites, le royaume de Dieu est là. L'onction qui était sur eux, le parfum qui était sur eux, faisait qu'ils étaient devenus des duplications physiques du royaume des cieux. Et il dit, quand vous rentrez quelque part, informez les gens, ne leur dites pas les apôtres sont là. Ne dites pas les hommes de Dieu sont là. Ne dites pas les prophètes sont là. Quand vous rentrez, dites-leur que le ciel est là. Et lorsqu'ils vont regarder, ils vont demander, mais où est le royaume dont vous parlez? Vous leur dites, me voici. Je suis son atmosphère. Dieu veut que tu deviennes la bonne odeur de Christ dans ton travail. La bonne odeur de Christ dans un lycée. La bonne odeur de Christ dans une université.
La bonne odeur de Christ en France. Imaginez-vous beaucoup de bonnes odeurs qui se mettent ensemble et qui prient. Ce qui monte du ciel. Et Dieu va dire en son cœur, je ne détruirai plus la France par la drogue. Vous pouvez dégager un parfum qui va faire que Dieu va commencer à changer des jugements qu'il est en train d'abattre cette nation. Comme Noé, s'il y a des sacrifices, si vous commencez à les faire pour vos prochains, vous allez dégager une odeur et vous allez vivre Genèse. Dieu va sentir une odeur agréable monter de vos vies. Et il va dire, je ne détruirai plus sa famille. Je ne permettrai plus à un démon de détruire le mariage de cette famille. Je ne permettrai plus au cancer d'écouter les jours des personnes de cette famille. Dans chaque famille, Dieu cherche une odeur qu'il va sentir et qui va le pousser à arrêter des jugements sur la famille. S'il a permis que tu entendes ce message, c'est parce qu'il veut que tu deviennes une odeur dans ta famille. Il faut que les avortements s'arrêtent dans ta famille. Il faut que les morts prématurés, les fausses couches s'arrêtent dans ta famille. Des personnes qui travaillent dur à l'école et qui après ont du mal à trouver du travail, c'est une malédiction. Il faut que cette malédiction s'arrête dans ta famille. Des jeunes filles qui tombent enceintes avant 20 ans, hors mariage régulièrement, regarde dans ta famille. C'est un esprit qui les pousse à faire cela. Est-ce que tu veux devenir l'odeur que Dieu va sentir? Et il va dire, il y a des choses qu'il faut que j'arrête dans cette famille. Tu peux te lever, on va prier. Mala s'oublie à partir. À patous et fata. Permettez-moi de vous dire encore un mystère. L'une des choses qui fait que lorsque nous prions en français, on ne dégage pas la même atmosphère et on ne ressent pas les mêmes choses que lorsque nous prions en langue. C'est parce que le parler en langue, c'est le parfum du Saint-Esprit. Celui qui parle en langue dit des mystères. Celui qui parle en langue n'est pas en train de prier. C'est Dieu qui prie par lui. Parce que les mots qu'il est en train de dire ne viennent pas de lui, mais ça vient de l'Esprit. Il ne sait pas ce qui est convenable de demander dans ses prières. L'Esprit de Dieu l'aide. Celui qui prie en langue n'est pas en train de prier pour ses propres sujets. Il prie pour les sujets de l'Esprit. Il est en train de faire du ton, ta. Parce qu'il n'est pas en train de prier de lui-même. Il prie par l'Esprit. J'aimerais ce soir que tu fasses deux choses. Écoutez bien ce que je vais dire. Premièrement, taisez-vous. Ne parlez pas à Dieu avec des mots. Mais dites au Seigneur de changer les sentiments, les émotions et les pensées qui vous animent et qui constituent une mauvaise odeur. Ça peut être une rancune, une amertume, une colère, une haine, une diffamation qui est en toi vis-à-vis de quelqu'un. Tu vas dire, Seigneur, je veux avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tu vas demander au Seigneur de remplir ton cœur, de remplir ton âme des émotions positives. Tous ceux qui t'ont fait du mal, dis au Saint-Esprit de te donner la force de leur pardonner et de les aimer. Le Seigneur Jésus a dit, aimez vos ennemis. Pense aux personnes qui t'ont le plus blessé depuis que l'année 2024 a commencé. C'est un exercice pratique de purification du cœur. Janvier 2024 jusqu'à juillet, nous sommes en juillet 2024. Pense aux personnes qui t'ont le plus blessé, qui t'ont le plus frustré. Et dis, Seigneur, je veux les pardonner, je veux les aimer. Donne-moi la force de pardonner et d'aimer ces personnes. Dieu va commencer à rappeler à certains d'entre vous des noms, des visages, des personnes qui vous ont tenu des propos arrogants, méprisants, au travail, dans la famille, dans des conversations, même à l'église peut-être, je ne sais pas. Des personnes qui vous ont jeté un regard, qui vous ont parlé d'une façon qui vous a heurté et qui ont mis en vous des sentiments qui n'étaient pas en Jésus-Christ.